Thierry Haraud, bonjour. Bonjour. On se serre la main. On est presque voisins, hein? Tout à fait, bah oui, carrément. Voilà. Alors Thierry Haraud, je suis venu vous voir en tant que lecteur parce que effectivement vous tenez la librairie Mauvais genre. Mauvais Genre. Voilà, on s'était déjà vu plusieurs fois. On a dit à Saint-Étienne, on dit mauvais genre, mais là on va s'appliquer, on va dire mauvais genre. Voilà. Vous tenez la librairie Mauvais Genre, mais ce sont des bouquins anciens que vous vendez. Tout à fait, des livres d'occasion. Voilà, des livres d'occasion. Et je viens vous voir aujourd'hui en tant que lecteur, parce que toute la journée, moi, quand je passe, je vous vois lire. Souvent, je vois des clients, et puis souvent, je vous vois lire. Vous êtes un lecteur premium de Saint-Étienne. Et justement, on a vu circuler ces derniers temps une pétition des libraires stéphanois. Ils sont 17, je crois. Ça m'a paru énorme. Alors, il n'y a pas que des libraires stéphanois. Il y a des libraires de Londaine, il y a de toute la région. Voilà. Saint-Étienne et la région, voilà, je veux dire, il y a aussi Bleu comme une orange de la Talaudière. Voilà, la Talaudière. L'Hirondelle. C'est une librairie associative, je crois. Tout à fait, oui. D'accord. Enfin, il y a pas mal. Les librairies sur la région revêtent plein de formes. Oui, oui. Et justement, j'ai vu ces libraires qui se sont regroupés pour présenter une pétition contre l'installation de Cultura à Villars. On avait fait un petit reportage sur cette installation-là, en donnant les différents arguments. Ils ont déposé une pétition en ligne sur change.org. Et vous, en tant que lecteur, vous avez soutenu cette pétition. Tout à fait. Et même en tant que professionnel, finalement. Tout à fait, aussi. Pour quelle raison? Eh bien, parce que la librairie indépendante est un élément essentiel de la chaîne du livre. La chaîne du livre, elle part de l'auteur et elle va aboutir au lecteur. Oui, dont vous êtes. Dont je suis. Expert. Voilà. Et il est vraiment très important que cette chaîne soit qualitative d'un bout à l'autre. Le libraire indépendant, les librairies indépendantes sont des professionnels. Ce sont des gens qui aiment la lecture, qui aiment le livre, et dont le travail, c'est justement de faire passer cet amour, cette passion auprès du public. Les libraires, qu'on travaille dans la nouveauté ou dans la seconde main, on est des passeurs. Nous sommes des passeurs. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Cultura? Ce ne sont pas des professionnels? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Ce qu'on leur reproche à ces chaînes, c'est que la première chose, ça va être le profit, le chiffre d'affaires. Alors, je ne dis pas que pour mes collègues, le chiffre d'affaires importe peu, bien sûr que non. Il faut qu'on en vive. Mais il n'y a pas forcément cette passion, cette connaissance intime du milieu du livre, de la chaîne du livre. Et c'est ce besoin de faire partager, pas simplement tendre le dernier Goncourt, le dernier Musso, le dernier je ne sais qui, mais de faire découvrir aussi à d'autres personnes. Quand vous rentrez dans une librairie, une vraie librairie, indépendante, vous allez avoir du rapport humain, chose que vous n'aurez pas parce que c'est pas possible. Parce qu'on parle de Cultura, mais on peut parler de la Fnac. On peut aussi parler des supermarchés. Des supermarchés. On peut parler aussi d'Amazon. Je veux dire, vous n'avez Amazon, c'est la caricature, quoi. Vous n'avez strictement personne en face de vous. Je veux dire, voilà, vous achetez votre livre, c'est bonjour, quoi. Je veux dire, moi, quand je vais chez un libraire, quand je vais chercher un livre, j'aime bien aussi que, à côté de ça, le ou la professionnelle en face de moi me dise « Ah, mais si vous aimez bien cet auteur, vous devriez aussi essayer celui-là. » On n'y perd rien, je veux dire, en termes de communication, le prix du livre est le même où que vous l'achetiez. Oui, le service augmenté. Voilà. On peut comprendre quand on veut acheter de la nourriture, quand on veut s'acheter de la viande, qu'on va préférer aller en grande surface plutôt que chez son boucher, parce qu'il y a l'élément prix qui est factuel, qu'on peut pas nier. Dans le livre, allez acheter votre bouquin sur Amazon, allez l'acheter à Auchan, à Casino, ou que sais-je, ou en librairie, eh ben vous le payerez le même prix. Mais en librairie, vous serez face à un professionnel, vous allez avoir du rapport humain, vous allez avoir du conseil, vous allez... Voilà, il y aura de l'humain. Alors c'est sûr que les grandes surfaces ne font pas ce travail, mais la Fnac ou Cultura, j'imagine, qui forment les personnes pour pouvoir conseiller, non? Je l'imagine aussi. Je veux dire, le tout d'être formé, c'est une bonne chose, très bien. Mais sont-ils vraiment bien formés? Au niveau conseil, on est dans le zéro absolu.
Je ne critique pas les personnes qui sont là. Elles travaillent, elles ont des plans de charge, elles ont un boulot à faire, font le boulot qu'on leur demande de faire. Je suis sûr qu'elles essayent de le faire du mieux qu'elles peuvent. Après, il y a les conditions. Mmh. Et vous pensez que l'arrivée de Cultura, c'est quelque chose de plus fort qui risque vraiment de déstabiliser le marché du livre à Saint-Étienne? C'est plus fort que la Fnac? C'est une petite goutte qui vient se rajouter à d'autres petites gouttes qui sont déjà tombées avant. Le centre-ville de Saint-Étienne, voilà, il est ce qu'il est. Les librairies fonctionnent pas mal, on voit Croque-Linotte, on voit la librairie de Paris, Justement, vous imaginez le tissu de librairie Forum. qu'on a sur Oui, la énorme. région, et ce sont tous des magasins d'une exceptionnelle qualité. Tous. Ce sont des passionnés, ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Alors, vous voulez acheter un livre, bah vous allez soit chez un vrai professionnel, soit vous allez chez un marchand de papier imprimé. Très bien. Pour moi, le choix n'est pas difficile. Et quand vous allez aller dans votre librairie, vous allez devenir un client régulier parce que vous aimez bien l'ambiance, parce que vous aimez bien les conseils. Au bout d'un moment, vous n'allez plus parler à un libraire. Vous allez parler à Anne-Laure, vous allez parler à Chloé, vous allez parler à Mathieu, vous allez parler à Antoine, vous allez parler à Myriam, à Rémi. Vous allez parler à des êtres humains avec qui vous partagez la passion du livre. Oui. Et ça, vous ne l'avez pas chez Cultura, je suis désolé. Et oui. Et je vois par exemple à la librairie de Paris, lorsqu'on achète un livre pour quelqu'un, qu'on le fait emballer, on demande si la personne a déjà le livre, est-ce qu'on peut venir l'échanger? Et là, ils nous disent, bah, écoutez, juste avec le papier d'emballage, vous revenez, mais juste avec le papier, on n'a même pas besoin du ticket de caisse, vous revenez, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Ben, c'est un des éléments que vous n'aurez pas ailleurs, quoi. Je veux dire, vous aimez les livres, vous aimez lire, allez les acheter à un endroit où vous allez rencontrer des gens qui aiment les livres, qui aiment les lire, et qui sauront vous conseiller, parce que vous n'êtes pas simplement un achat éventuel à X, le client numéro 6. 512 de la journée. Voilà. Vous êtes quelqu'un avec qui la personne en face de vous partage la même passion. Mmh. Si vous voulez soutenir cette démarche, on vous écrit juste en dessous l'adresse de la pétition en ligne. Et puis, si vous soutenez cette démarche, eh bien, écoutez, votez pour que Cultura sente au moins que l'installation est peut-être pliée, non? Alors, pour le moment, non, parce qu'il y a plusieurs plusieurs étapes administratives. Ce serait trop compliqué à... Okay. Puis je pense que mes collègues libraires pourront parler de ça bien mieux que moi. Bon, Thierry, merci. Et puis, on va parler rapidement de votre librairie ici. Ben, si vous voulez, oui. Alors, la librairie ici, quel numéro de la rue Notre-Dame? Le numéro 5. Numéro 5, dans le quartier Saint-Jacques. Qu'est-ce qu'on y trouve? Des livres. Des livres d'occasion. Des livres d'occasion. Et quelques livres récents, non? Non, quelques livres neufs, parce que je travaille, tout comme mes collègues d'ailleurs, et ça aussi c'est un élément important qui plaide en faveur de la librairie indépendante. Avec des éditeurs locaux. Avec des éditeurs locaux, des petits éditeurs locaux qui ont tous parfois du mal à se maintenir la tête hors de l'eau. Des gens qui font un travail de qualité, eux aussi, qu'il faut soutenir. Le Caïman, la Force G, le Réal Gare. La petite boussole. Abribus. Voilà. Ce sont des gens, ils sont stéphanois, ils sont de la région, ils sont passionnés, ils font un travail phénoménal. Lisez leurs livres. Voilà. Chez vous, les livres, c'est à partir de quel prix? Alors, je suis d'un naturel feignant. C'est-à-dire que quand je rentre un lot de 400 livres, j'ai pas envie de passer des heures à noter les prix. À regarder l'état. Voilà, le livre de poche. Ah bah si, ça, je suis très très attentif à l'état des livres. Donc, mais le fainéantise modéré. Modéré. Par contre, le livre de poche, c'est 3 €. Le brochet, c'est moins 50% du prix neuf. Et tous les livres que je rentre sont en état quasi neuf. Thierry, merci. Merci à vous. Bonne journée et bon courage. Merci de soutenir cette démarche et bon courage à tous nos libraires stéphanois et alentours. À très vite sur 42 TV.